Bonjour, aujourd'hui je vais raconter Nico, ok? Je commence. Crac, crac, crac. Nico se réveille en sursautant. Il a entendu un bruit étrange quelque part dans sa chambre. N'aie pas peur, dit-il à Titou. Il a toujours une explication. Il fait un gros câlin à chaque de ses peluches pour les rassurer. Crac, crac, crac. Encore ce bruit étrange. Nico se lève et allume la lampe. Il traverse sa chambre. Vous voyez mes peluches, dit-il. Il n'y a rien d'effrayant. C'est seulement la porte du placard. Nico se recouche. Retourne se coucher. Flip, flap. Qu'est-ce que c'était? Un fantôme? Nico se relève. Il n'a pas vraiment peur, mais il prend sa peluche la plus brave, Crocro, juste au cas où, sur la pointe des pieds. Tout doucement, il avance vers le bruit. Flip-flap. Nico entend encore le bruit. Bien sûr, dit-il. C'est bien ce que je pensais. Ce sont les rideaux de sa chambre qui claquent au vent. Je vais m'en occuper, dit Nico. Tu as été très courageux, Crocro, dit-il en fermant la fenêtre. Floc, floc, floc. Encore un bruit. Nico regarde dehors. Il ne pleut pas. De plus, le bruit ne venait pas de l'extérieur. Il ne venait pas non plus de sa chambre. Qu'est-ce que c'était? Restez ici, vous deux, dit Nico pendant que j'inspecte les alentours. Il n'est pas le moins du monde effrayé. Il prend Crocro avec lui, seulement pour lui tenir accompagné. Nico avance à pas de loup dans le corridor. C'est très inquiétant, surtout dans le coin sombre. Ploc, ploc, ploc. Le bruit se répète. Avec 1000 précautions, Nico ouvre la porte de la salle de bain. Bien sûr, nous savions que c'était le robinet de la salle de bain. N'est-ce pas, Croco? Dit Nico. Nico ferme le robinet puis retraverse le corridor sur la pointe des pieds. Chut, dit-il à Croco, juste au cas où quelque chose tapit dans un coin sombre et jettera sur eux. Avant de se recoucher, Nico écarte les rideaux juste pour voir. Tout est très, très calme dehors. Il n'y a plus de bruit étrange, dit Nico à ses peluches. Vous pouvez dormir maintenant. Gloup, gloup, gloup. Oh non, s'écrie Nico. Où vient ce bruit? Où vient ce bruit? Nico tend les oreilles, silence. Il commence tout juste à croire qu'il est arrivé. Quand soudain, gloup, 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 ça recommence. Nico jette un coup d'œil sous son lit. Il ne voit rien du tout, hormis un vieux bonbon oublié. Ne vous inquiétez pas, dit Nico. Nous saurons bientôt ce que c'est. Gloup, Nico reste parfaitement immobile. Gloup, il écoute très attentivement. Gloup, gloup, encore le bruit. Et soudain, Nico reconnaît ce bruit. Il descend à la cuisine, à pas feutré. Il se verse un grand verre de lait et se prépare 2 grosses tartines de miel. Maintenant, il n'entend plus aucun gloup gloup parce que les gargouillements provenaient de son estomac vide.
Nico remonte dans sa chambre et parle des gargouillements de son ventre à ses peluches. Il y a toujours une explication, dit Nico en se recouchant. Bonne nuit tout le monde. Dormez bien. Maintenant, je vais raconter le très grand paresseux, ok? Un matin, très loin dans la jungle, un paresseux dorme profondément. Tous les autres animaux sont pourtant déjà bien réveillés. Guépard court sur son tapis roulant pour améliorer sa vitesse. L'éléphant soulève des poids très lourds pour améliorer sa force. Kangourou saute sur le trampoline pour améliorer ses sauts. Singe se balance sur la liane pour améliorer ses acrobaties. Pendant ce temps, le paresseux s'exerce à somnoler dans son hamac. Quelle fainéantise, ce paresseux soupire quelque part. Il ne pense qu'à dormir, acquiesce l'éléphant. C'est vrai, il reste là indolent à ne rien faire, ajoute Kangourou. Dis par-dessus, lui crie le singe. Tout le monde travaille très fort ici. Tu devrais te réveiller et bouger un peu toi aussi. Paresseux ouvre lentement un œil. Singe, tu crois très fort. Pourquoi ne soulèves-tu pas les poils d'éléphant? Facile, réplique le singe. Il tente de soulever les haltères. L'éléphant s'exclame en le voyant. Boum, tombé sur le dos. Éléphant, si tu te crois meilleur que moi, réplique singe, irrité, essaye donc de sauter comme kangourou. Éléphant va donc sauter sur le trampoline. Hihihi, fait kangourou. Éléphant défonce la toile du trampoline. Épargne-moi, hihihi, bougeonne tel et toi peux-tu courir comme guépard? Crac! Kangourou se lance sur le tapis roulant. Guépard pouffe de rire en voyant le kangourou atterrir sur les fesses. Zoom! Guépard s'exclame Kangourou, exaspéré. Tu te crois bien malin? Essaye donc de te balancer comme singe. Guépard grimpe sur une liane, se donne un élan et plane. Droit sur éléphant. Hi! Maintenant, tous les animaux sont en sueur, fatigués et très, très fâchés. C'est ridicule. Qui a commencé toute cette histoire? Ce n'est pas moi, dit Guépard. J'étais occupé à courir. Ce n'est pas moi, dit Kangourou. J'étais occupé à sauter. Ce n'est pas moi, dit l'éléphant. J'étais occupé à soulever des poids. Et ce n'est pas moi non plus, ajoute singe. J'étais occupé à me balancer. Tout le regard se tourne à l'envers. Paresseux. Dis donc, paresseux, c'est toi qui as commencé tout ce ménage. Paresseux se retourne très lentement. Vous voyez, nous étions tous occupés à faire ce que nous avons faire le mieux. Même moi, en y songeant bien. Paresseux a raison. Oui, s'écrie le cœur, les animaux. Chacun est habile pour courir, sauter, soulever des poids ou se balancer. Mais paresseux est excellent à
dormir. C'est exactement cela, marmonne paresseux avant de s'étirer de balles et de s'endormir. Aujourd'hui, je vais raconter ici. Et demain, je vais raconter, je peux le faire. Et, attends. Et la chose la plus précieuse, ok? Alors, je vous vois demain. Au revoir!